Comment réellement travailler ta vitesse linéaire pour exploser sur le terrain? Car oui, ce n'est pas les TikTok qui te partagent 3 exercices qui vont réellement changer cela. Écris-moi vitesse pour recevoir un plan construit sur les exercices intéressants à effectuer et abonne-toi. La vitesse, c'est pas juste un talent, c'est une qualité neuromusculaire et ça se travaille, mais pas n'importe comment. Le plus gros levier que tu as sous la main, c'est le travail à intention maximale, même à poids du corps, même sans matériel. Ton corps ne s'adapte pas à ce que tu fais, il s'adapte à l'intensité à laquelle tu le fais. Et c'est là toute la différence. Voilà les 4 principes que tu dois connaître pour réellement comprendre le travail de vitesse. Dans un premier temps, la force horizontale, c'est ta capacité à projeter ton centre de masse vers l'avant. Ce qui t'intéresse ici, c'est surtout la production de force au sol dans une direction orientée vers l'avant et non uniquement verticale. Comme exercice, on peut parler ici de sprint en côte, de prowler push. En deuxième étape, il y a la raideur tendineuse et ton temps de contact au sol. C'est cette notion qui te permet de réutiliser l'énergie élastique à chaque foulée. On la travaille avec des pogos ou encore des drop jumps par exemple. Et en troisième étape, on parle du RFD, le taux de développement de force. Parce que oui, la vitesse, c'est avant tout la capacité à produire un maximum de force en un minimum de temps. Pour développer ça, on s'appuie sur des exercices à vélocité mesurable, comme le trap bar jump. L'objectif, c'est pas juste de soulever lourd, mais de voir à quelle vitesse tu peux déplacer une charge, et d'optimiser cette vitesse pour stimuler ton système nerveux. Pour plus de contenu, pense à t'abonner.